pensais qu'il passait juste pour me dire bonne nuit. Au lieu de cela, mon frère s'est assis dans ma chambre et c'est resté plus longtemps que prévu et une simple conversation a changé à jamais ma façon de voir mes peurs, ma famille et moi-même. Bonjour, chers auditeurs. Avant de commencer à raconter l'histoire compliquée de ma vie, je vous demande de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous, laissez un like et indiquez dans les commentaires de quelle ville vous écoutez. C'est très important pour nous. Et maintenant, bonne écoute. Cette soirée a commencé comme tant d'autres qui se confondent quand on a 20 ans et qu'on essaie de se convaincre qu'on maîtrise sa vie. Ma chambre était sombre, éclairée seulement par une petite lampe sur mon bureau qui projetait un cercle jaune chaud sur mes cahiers et mon linge à moitié plié. Dehors, le quartier était calme. Ce genre de calme qui s'installe quand les familles éteignent leur télévision et que la journée s'achève enfin. Je m'appelle Barbara et ce soir-là, j'étais assise en tailleur sur mon lit, faisant semblant de lire tandis que mes pensées vagabondaient un partout, sauf sur la page. La maison était trop silencieuse, comme si elle attendait quelque chose. Je me souviens avoir pensé combien étrange il était possible que le silence puisse être si assourdissant. J'ai entendu Thomas avant de le voir. Ses pommes étaient familiers, détendus, descendant le couloir avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque lame du plancher. Il frappa une fois légèrement comme toujours. Demanda-t-il à travers la porte. « Tu es encore debout ?»« Oui, répondis-je. Entre !» Il ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, comme s'il ne voulait pas déranger. Mon frère avait 7 ans de plus que moi, déjà installé dans un rythme d'adulte que je commençais à peine à comprendre. Il avait cette présence apaisante qui mettait les gens à l'aise sans qu'il ait à faire d'efforts. « J'allais justement me coucher, » dit-il en s'attardant sur le seuil. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. » J'acquissais d'un signe de tête esquissant un petit sourire. « Je vais bien. » Il m'observa un instant, ses yeux se plissant légèrement, comme pour me dire qu'il ne me croyait pas entièrement. Thomas avait toujours été observateur, remarquant ce que je croyais bien caché. « Ça te dérange si je m'assieds d'une minute ?» demanda-t-il. Je haussai les épaules, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Bien sûr. » Il entra et referma doucement la porte derrière lui, puis s'assit sur la vieille chaise en bois près de mon lit. La chaise grinça sous son poids, un bruit si familier qu'il réveilla quelque chose au fond de moi. Pendant quelques secondes, aucun de nous deux ne parla. C'était étrange comme sa simple présence était réconfortante. L'air était plus chaud, moins lourd. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais tendue, jusqu'à ce que mes épaules commencent à se détendre. « Longue journée ?» demanda-t-il. « On pourrait dire ça, » répondis. Il hocha la tête, se penchant en avant, les coudes posés sur ses genoux. « Tu veux en parler ?» J'hésitais. J'avais l'habitude d'esquiver les questions par une plaisanterie ou une réponse vague. Mais le silence qui régnait, la façon dont il me regardait vraiment, rendait la chose plus difficile. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, » dis-je. Finalement, les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Thomas ne m'interrompit pas. Il attendit. « Je fais ce que je suis censé faire, poursuivis-je, les études, le travail, les projets. Mais j'ai l'impression d'être toujours à l'attrait, comme si tout le monde avait une carte et pas moi. » Il expira lentement, réfléchissant à mes paroles. « Bara, dit-il doucement. Il n'y a pas de carte. Quiconque vous dit le contrairement ou essaie de vous vendre quelque chose. » J'ai ri doucement, un rire mi-soulagé, mi-incrédule. « Il a sourd, puis tu es redevenu sérieux. Tu me rappelles beaucoup moi-même à ton âge. Cela m'a surprise. Tu as toujours l'air si sûr de toi, ai-je dit. » Il a secoué la tête. Je suis simplement devenu plus doué pour cacher mes doutes. Est-ce que quelque chose qui a changé en moi? J'avais toujours vu Thomas comme quelqu'un de stable, inébranlable. L'entendre admettre ses doutes l'a rendu plus proche de moi, d'une certaine manière plus humain. Il se restait assis sur cette chaise, tandis que la minute s'étirait. Je lui ai parlé de la pression que je ressentais, de la peur de décevoir nos parents, de cette petite voix dans ma tête qui me disait que je n'étais pas à la hauteur. Le dire à voix haute a rendu le poids à la fois plus lourd et plus léger.
Thomas a écouté tout le temple. Il ne m'a pas pressé ni offert de solution facile réponse. Quand il prenait la parole, ses mots étaient mesurés, réfléchis. Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Il dit, tu as le droit de prendre ton temps. Je le regardais vraiment et réalisais combien il était rare d'être si bien compris sans avoir à expliquer chaque détail. La pièce sembla plus petite, d'une manière réconfortante, comme si nous étions bloqués dans un souvenir partagé. La lampe bourdonnait doucement. Dehors, une voiture passa, ses phares glissant brièvement le long de mon mur avant de disparaître. Depuis combien de temps estimais-tu comme ça? Demanda-t-il. J'y ai réfléchi plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Il hocha la tête. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Je ne voulais pas t'inquiéter. Il sourit sans méchanceté. Ça fait partie de mon travail. Nous restâmes assis en silence à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence chargé de tout ce que nous n'avions pas besoin de dire. Finalement, j'ai remarqué l'heure tardive. L'horloge sur mon bureau indiquait un peu plus de minuit. Tu n'es pas obligé de rester, ai-je dit, même si une partie de moi espérait qu'il resterait. Il se leva, s'étira légèrement, puis me regarda. Je sais, mais je peux rester encore un peu si tu veux. J'acquiesçai, infiniment reconnaissante. Il s'appuya contre le mur au lieu de se rasseoir. Les bras nonchalamment croisés, détendus. Nous avons alors parlé de choses futiles, de souvenirs d'enfance, de disputes idiotes qui nous avaient paru insignifiantes à l'époque, mais qui étaient désormais précieuses. À un moment donné, il m'a jeté un coup d'œil et a dit « Tu sais, je suis fière de toi. » Ma gorge s'est serrée. Pourquoi? Pour avoir essayé, pour t'être soucié de moi, pour avoir été honnête. Ce soir, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les mots m'envahir comme une couverture. Quand il a finalement quitté ma chambre, c'était avec un doux bonne nuit et un rappel je n'étais pas seule, même si j'avais parfois l'impression d'être seule. Une fois la porte fermée, je me suis allongée sur mon lit, fixant le plafond. Le silence était toujours là, mais il n'était plus étouffante. Il était paisible. Cette nuit-elle, j'ai compris quelque chose d'important. Cette simple conversation n'avait pas résolu tous mes problèmes, mes peurs n'avaient pas disparu, mais elles étaient devenues plus légères et gérables. Et j'ai compris que parfois les choses les plus puissantes de la vie ne sont ni bruyantes ni dramatiques. Parfois, c'est juste ton frère qui reste un moment dans ta chambre, qui écoute et qui te rappelle qui tu es quand tu l'oublies. Et ce n'était que le début. Je me suis réveillée le lendemain matin avec la légère impression que quelque chose avait changé, comme après un orage, quand on remarque que l'air est plus pur, même si la rue a l'air identique. La lumière du soleil filtrait à travers l'entrebâillement de mes rideaux et se posait sur mon bureau, illuminant le désordre que j'avais ignoré la veille. Pour une fois, ça ne me dérangeait pas. Je suis restée allongée là quelques minutes, repassant en boucle des bribes de la conversation de la veille. Thomas appuyait contre le mur, la certitude tranquille dans sa voix quand il a dit qu'il n'y avait pas de carte, le fait qu'il n'ait pas essayé de me réparer, qu'il ait juste écouté. J'ai été surpris de voir à quel point c'était important. En bas, j'entendais le doux cliquetis de la vaisselle et le murmure de la radio. La maison s'éveillait, la vie continuait. Que je sois prête ou non, j'ai pris une grande inspiration et je me suis levée. Au petit déjeuner, Thomas était déjà à table, le nez sur son téléphone, une tasse de café devant lui. Il leva les yeux en me voyant et m'adressa un petit sourire complice. Pas le genre de sourire qui exigeait la conversation, juste un sourire qui disait « Je suis là. Bonjour Barbe, bonjour. Maman m'a demandé comment s'étaient passés mes cours. Papa a parlé du temps qu'il faisait, des choses normales. Mais au fond de moi, je me sentais plus stable, comme si mes pieds s'étaient plus sûrement ancrés au sol. Thomas ne s'était pas levé la nuit précédente et j'en étais reconnaissante. D'une certaine manière, son silence était tout aussi réconfortant que ses paroles. Plus tard, dans l'après-midi, après mes cours, je me suis retrouvée à rentrer à pied au lieu de prendre le bus. Le ciel était couvert, lourd de nuages qui menaçaient de pluie, mais n'avaient pas encore pris leur décision. J'aimais marcher quand mes pensées s'agitaient. Le rythme de mes pas m'aidait à les organiser.
J'ai réalisé que je ne ressassais plus mes soucis comme d'habitude. Ils étaient toujours là, mais ils ne me faisaient plus autant rage. C'était comme si le calme de Thomas avait déteint sur moi, s'étant infiltré jusqu'à la moelle. Ce soir-là, j'étais assis à mon bureau, essayant de travailler sur un devoir quand on a frappé à ma porte. Cette fois, j'ai souri avant même d'ouvrir. Entre. Thomas entra tenant 2 tasses. Puis dit-il: Tu as l'air d'avoir besoin d'une pause. J'ai ri doucement. Est-ce que ça se voit tant que ça? Seulement pour ceux qui te connaissent. Il m'a tendu une des tasses et s'est assis sur le bord de mon lit. La pièce embaumait légèrement la camomille. Une odeur chaude et réconfortante. Dehors, la pluie s'est enfin mise à tomber, tambourinant doucement contre la fenêtre. Nous sommes restés assis là, sirotant ce complice. J'ai été frappée par la différence avec la nuit précédente. Il n'y avait plus d'urgence, plus aucun poids ne pesait, juste du calme. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, ai-je admis. Il m'a jeté un coup d'œil. Quelle partie? À propos du fait de ne pas avoir besoin de tout avoir compris, il a hoché la tête. C'est vrai. Et quiconque te dite le contraire est probablement encore en train de se chercher lui-même. J'ai souri, puis j'ai hésité. Puis-je te poser une question? Bien sûr. Comment savais-tu ce que tu voulais faire? Ai-je demandé. Ou bien le savais-tu? Il en rit doucement. Je ne sais toujours pas la moitié du temps. J'ai juste fait le premier pas qui me semblait logique, puis le suivant. Parfois, j'ai reculé, parfois j'ai fait un pas de côté. Cela paraissait si simple dit comme ça. J'ai toujours pensé que tu étais juste sûr de toi. J'ai dit la confiance, ce n'est pas l'absence de peur, Barbe. C'est juste décider que la peur ne doit pas me guider. J'ai laissé cette idée faire son chemin. Dehors, la pluie s'est intensifiée, tambourinant maintenant régulièrement. Le monde me paraissait plus petit et plus sûr dans ma chambre. Nous avons longuement parlé ce soir-là de choix, d'erreurs, de la facilité avec laquelle on peut être dur envers soi-même quand on tient beaucoup à quelqu'un. Thomas m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues, des histoires d'échecs, de décisions qu'il avait remises en question pendant des années. Les entendre a atténué mon sentiment d'isolement. À un moment donné, je lui ai demandé pourquoi il était venu dans ma chambre ce soir-là. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Il a réfléchi. Je t'ai entendu bouger, a-t-il dit, et je me suis souvenu du nombre de nuits que j'ai passées à ton âge à espérer que quelqu'un me remarque. Cela m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai déguéé et hoché la tête. Je suis contente que tu laisses fait, ai-je murmuré. Moi aussi. Les jours suivants ont pris un nouveau rythme. Thomas Yesté est resté à la maison plus longtemps que d'habitude cette semaine-là, travaillant à distance, et nous nous sommes souvent croisés dans la cuisine, dans le couloir, de petits et rien qui s'accumulaient. Parfois, il me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait vraiment ma réponse. Parfois, nous restions simplement assis dans la même pièce, chacun occupé à ses affaires. J'étais surprise de voir à quel point c'était apaisant de savoir que quelqu'un d'autre était là. Un soir, nous étions assis sur la véranda au coucher du soleil. Le ciel se teintait d'orange et de violet. L'air était frais et j'ai resserré mon pull autour de moi. Tu sembles différente, a dit Thomas au bout d'un moment. Différente, plus présente, a-t-il ajouté, comme si tu ne te battais plus autant contre toi-même. J'y ai réfléchi, peut-être que je ne l'étais pas. J'ai encore des moments où je me sens submergée, et j'admis. Il a hoché la tête. Ça ne disparaît pas complètement, mais maintenant tu sais que tu n'as pas à gérer ça seul. C'est ce qui m'a marqué. Non pas les conseils, non pas les assurances, mais la permission. La permission de tendre la main, la permission de faire une pause. Un soir, alors que je me préparais à me coucher, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir et j'ai à peine reconnu l'expression calme qui me fixait. J'avais l'air fatiguée, certes, mais j'avais aussi l'air bien. J'ai alors compris que la conversation à voix basse que j'avais eue avec Thomas ne concernait pas seulement cette nuit-là. C'était ouvrir une porte à l'honnêteté, à la connexion, à me voir avec un peu plus de bienveillance. Tandis que j'éteignais la lumière et que je me glissais dans mon lit, un calme familier s'installa dans la maison. Mais cette fois, il ne s'est pas vidé. Il était plein de possibilités et je savais au fond de moi que quoi qu'il arrive,
je n'y ferai pas face de la même manière qu'auparavant. Le changement ne s'est pas manifesté d'un coup, il s'est insidieusement installé. La façon dont la lumière du petit matin filtre à travers les rideaux avant même que je sois complètement réveillée. Je l'ai d'abord remarqué discrètement, dans la façon dont je ne me suis pas immédiatement crispée quand mon téléphone a vibré pour un courriel de l'école. Dans la façon dont mes mains ne se sont pas crispées à chaque fois que je pensais à le futur. Les choses avaient encore de l'importance, mais elles ne m'écrasaient de pas. Thomas la remarquait aussi, même sans rien dire. Un après-midi, quelques jours plus tard, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. Mon dernier cours avait été annulé, et au lieu d'être soulagée, j'étais étrangement agitée. La maison était de nouveau silencieuse, mais pas de cette lourdeur qu'elle avait l'habitude d'avoir. C'était un calme apaisant, comme une pause entre les notes d'une chanson. J'ai trouvé Thomas dans le salon, assis près de la fenêtre, un cahier ouvert sur les genoux. Il a levé les yeux en m'entendant entrer. « Tu es rentré tôt », a-t-il dit. « Le cours a été annulé. »« Quel change ?» répondit-il en souriant. J'ai posé mon sac près de la porte et je me suis assis à l'autre bout du canapé. Pendant quelques minutes, chacun a fait ce qu'il voulait, écrivait-il. Je regardais par la fenêtre. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la vitre des nuages de poussière flottant paresseusement dans l'air, et c'était paisible, mais quelque chose en moi était troublé, comme une pensée qui frappait doucement à la porte, demandant à entrer. Thomas ferma son cahier et le posa de côté. « Tu as ce regard-là, dit-il. « Oh, quel regard! Celui où tu réfléchis trop. » Je soupirais. Je ne m'en étais même pas rendu compte. « Et tu veux en parler ?» J'hésitais, puis acquiesçais. « Oui, je crois. » Je lui racontais une conversation que j'avais eue avec un professeur plus tôt dans la semaine, à propos des opportunités auxquelles je pourrais postuler, des chemins que je pourrais emprunter, toutes ces belles choses sur le papier, mais elles m'effrayaient. C'est comme si je faisais le mauvais choix maintenant. J'allais tout gâcher, j'ai admis. Thomas se pencha en arrière, croisant les mains sur son ventre. « Barbara, puis-je te dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise à ton âge, s'il te plaît ?»« Très peu de choix sont définitifs, dit-il. Ils le paraissent sur le moment, mais la plupart ne le sont pas. La vie a une façon de s'adapter, même quand on ne s'y habitue pas. » J'ai légèrement froncé les sourcils, et si je décevais tout le monde, il me regarda fixement. « Pour qui vis-tu » La question planait entre nous. « La mienne », dis-je lentement. « Alors, c'est à celle-ci que tu dois répondre en premier. » Cette conversation m'a marqué plus longtemps que prévu, non pas parce qu'elle m'a apporté une clarté immédiate, mais parce qu'elle a changé ma perspective. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander ce que je voulais au lieu de ce que je pensais devoir vouloir. Quelques nuits plus tard, j'ai de nouveau eu du mal à dormir. Pas de la même façon frénétique et angoissante qu'avant, mais d'une manière plus calme, et ma chambre était sombre, à l'exception de la faible lueur du lampadaire à l'extérieur. Des ombres s'étiraient sur les murs, familières et réconfortantes. J'ai entendu des pas dans le couloir. La porte s'est ouverte en grinçant légèrement. La voix de Barbomas était basse. « Tu es éveillé ?» Oui, il est entré, vêtu du même vieux souhait à capuche qu'il semblait toujours chercher la nuit. Il ne s'est pas assis toutes de ses il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras nonchalamment croisés. Il n'arrivait pas à dormir non plus, a-t-il admis. J'ai bougé sur le lit. « Tu veux entrer ?» Il a hoché la tête et a rapproché la chaise, s'asseyant de la même façon que la première nuit. Il y avait quelque chose de symbolique là-dedans, comme si nous retournions à l'endroit où tout avait commencé discrètement. Nous n'avons pas précipité la conversation. Le silence était naturel désormais, pas quelque chose dont il fallait s'échapper. « Est-ce que tu regrettes parfois des choses ?» ai-je demandé soudainement. Il parut pensif. « Bien sûr, tout le monde en regrette. Comment vis-tu avec ça ?» Il pesa sa réponse avec soin. J'essaie d'en tirer des leçons et j'essaie de ne pas me punir éternellement pour les décisions que j'ai prises avec les informations que j'avais à l'époque. Je laissais ces mots faire leur chemin.
Je réalisais à quel point je me jugeais durement pour ne pas savoir des choses que je ne pouvais pas encore savoir. Tu as le droit d'apprendre, Barbara, ajouta-t-il. À 20 ans, c'est un peu le but. J'esquissais un sourire. Dit comme ça paraît presque raisonnable. Il rit doucement. C'est généralement le cas. Ce soir-là, la conversation dériva vers les souvenirs des histoires de notre jeunesse. La fois où j'ai insisté pour tout faire moi-même et où j'ai fini par tout gâcher. La fois où il a fait semblant de ne pas avoir peur pour que je ne panique pas. Je ne me rendais pas compte de tout ce que tu as fait pour moi à l'époque, dis-je doucement. Il haussa les épaules. Tu n'en avais pas besoin, c'est juste une partie du rôle d'un grand frère. Le mot frère prit une place chaleureuse en moi, non pas comme une étiquette, mais comme une action, être présent, rester, écouter. La semaine suivante apporta une épreuve inattendue. J'ai reçu un appel téléphonique un après-midi qui a de nouveau semé le trouble dans mes pensées. Rien de catastrophique, mais suffisamment pour ébranler mon équilibre fragile. En arrivant à la maison, mes mains tremblaient légèrement. Thomas était dans la cuisine en train de préparer du café. Il me jeta un coup d'œil et posa la tasse. Que s'est-il passé? J'essayais de minimiser. Ce n'est rien, juste beaucoup. Il n'a pas insisté, mais il n'a pas non plus reculé. Il a sorti une chaise et m'a fait signe de m'asseoir. Parle-moi. Et je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, la voix d'abord tremblante, puis plus assurée à mesure que les mots jaillissaient. La peur, l'incertitude, le vieux doute familier qui revenait. Il écouta comme avant. Quand j'eus fini, il dit « Tu gères ça mieux que tu ne le penses. » Je secouai la tête. J'aime être à part. Non, dit-il fermement. Tu es, il y a une différence. Quelque chose dans cette distinction fit tilt. Cela ne signifiait pas échouer. Cela signifiait que j'étais vivante, engagée, que j'essayais. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai réalisé quelque chose d'important. La conversation à voix basse que je n'oublierai jamais n'était pas seulement la première, c'était toutes les après chaque fois que Thomas choisissait de rester au lieu de s'éloigner. Chaque fois que je choisissais de parler au lieu de me refermer sur moi-même, je découvrais une nouvelle version de moi-même. Une version de moi-même qui pouvait être incertaine et pourtant aller de l'avant. Une version de moi-même qui pouvait s'appuyer sur quelqu'un sans perdre son indépendance. Et peut-être plus important encore, une version de moi-même qui comprenait que la croissance ne vient pas toujours de grands événements spectaculaires. Parfois, elle vient d'un frère qui reste un moment dans ta chambre encore et encore, jusqu'à ce que tu apprennes à être avec toi-même, toi aussi dans le calme. Je me suis endormie cette nuit-là avec un sentiment de confiance constant, pas seulement en Thomas, mais en moi-même. Au moment où j'ai réalisé à quel point j'avais changé, c'était déjà une partie intégrante de moi, tissée dans ma façon de vivre mes journées. Ce n'était pas dramatique, il n'y a pas eu d'événement unique où tout a soudainement pris sens. Au contraire, cela s'est manifesté de manière plus discrète de celle qu'on ne remarque que lorsqu'on prend le temps de se remémorer le passé. Un matin, je me suis surprise à fredonner en préparant le café. Cela m'a suffi à m'arrêter. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais fait ça sans me forcer. La cuisine était baignée d'une douce lumière, de celle qui faisait luire les plans de travail et transformait la poussière dans l'air en une chose presque belle. Thomas était déjà parti travailler, mais sa présence persistait. Une tasse qu'il avait laissée près de l'évier, un petit mot plié sur le comptoir, me rappelant de manger quelque chose avant le cours. J'ai alors réalisé à quel point la maison était sûre, non pas parce que rien de mal ne pouvait s'y produire, mais parce que je savais que je n'affronterais plus les choses seule entre ces murs. Le semestre avançait semaine après semaine. J'ai fait des choix qui m'auraient terrifiée auparavant. J'ai postulé à des opportunités sans je me demandais sans cesse si j'étais à la hauteur. Je posais des questions au lieu de faire semblant de connaître les réponses. Et quand le doute s'insinuait, comme c'était encore le cas, je ne le traitais pas comme un ennemi, je le traitais comme un signal pour ralentir et faire le point avec moi-même. Thomas avait tout remarqué. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, les fenêtres ouvertes et le chant des grillons qui arrivait, il dit « Tu sais, on dirait que tu ne cours plus. » Je le regardais.
Tu cours après quoi? Arrête toi-même, répondit-il doucement. J'y réfléchis. Il avait raison. Pendant si longtemps, je me suis préparée à mes propres pensées, peur de ce que je découvrirais si je m'arrêtais. Maintenant, l'immobilité ne m'effrayait plus de la même façon. Je crois que je comprends enfin quelque chose, dis-je. Quoi donc que je n'ai pas besoin d'être sans peur pour avancer et il fallait juste être honnête. Il sourit. Ce sourire discret et fier, jamais accablant. C'est une bonne chose à apprendre tôt. Au fil des semaines, Thomas commença à passer moins de temps à la maison. Le travail s'intensifia. Il prit des chemins différents et je remarquais autre chose. Alors aussi, je ne paniquais plus quand il n'était pas là. Il me manquait, bien sûr, mais je n'avais plus peur du silence. Cela plus que toute autre chose me montrait à quel point j'avais mûri. Une nuit vers la fin du semestre, je me suis retrouvée éveillée, allongée dans le noir, à écouter la maison se calmer. L'horloge tic-tac doucement. Une brise fit bouger les rideaux juste assez pour que les ombres se déplacent. La vieille fréquente agitation se réveilla, mais elle ne prit pas le dessus. On frappa à ma porte. Par demanda doucement Thomas. Je souris intérieurement, entre et il entra l'air fatigué mais calme. Il ne s'assit pas tout de suite. Il resta debout un instant comme pour contempler la pièce. Cet espace où tant de conversations silencieuses s'étaient déroulées. Je n'arrivais pas à dormir, dit-il. Moi non plus. Il rapprocha la chaise, la même où il s'était assis la première nuit, et s'y laissa tomber. Le craquement du bois avait désormais une résonance presque cérémoniale. C'est drôle comme tout a commencé ici, dit-il. Jaquet. Oui, c'est drôle comme les choses peuvent te changer sans qu'on s'en aperçoive. Nous restâmes assis en silence un moment, non pas parce que nous n'avions rien à dire, mais parce que nous n'avions pas besoin de combler le silence. Tu n'as plus besoin de moi comme la première nuit, dit-il au bout d'un moment. Non pas comme une question, mais comme une observation. J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit honnêtement, je ne le veux pas. Il avait l'air soulagé, pas blessé. Bien, mais j'ai ajouté, je veux toujours que tu sois là. Il a souri, je serai toujours là. C'est là que tout est devenu clair. Cette conversation à voix basse que je n'oublierai jamais ne parlait pas de dépendance. Il s'agissait d'apprendre à être autonome, sans me couper des gens qui se soucièrent de moi. Il s'agissait de comprendre que le soutien ne vous affaiblit pas. Il vous renforce d'une manière que vous conservez pour l'avenir. Nous avons parlé un peu plus longtemps ce soir-là de ces projets, des choses que je faisais, des choses que nous étions encore en train de régler. Il n'y avait aucune pression, aucun sentiment d'exigence de réponse immédiate. Finalement, il s'est levé et s'est dirigé vers la porte. « Bara » a-t-il dit en se retournant. « Je suis vraiment fier de toi. Cette sensation familière de gorge serrée, mais cette fois, je l'ai laissé être. » Merci, dis-je, d'être resté cette nuit-là pour tout ça. Il hocha la tête une fois comme si la question était réglée. Quand tu veux. Après son départ, je me suis allongée et j'ai fixé le plafond. Ce même plafond que j'avais fixé il y a des semaines, avec un nœud dans la gorge et sans savoir comment le dénouer. La chambre semblait la même, mais moi, j'avais changé. Je repensais à la facilité avec laquelle les choses passaient sans que nous réalisions leur poids. Comment le fait qu'un frère soit resté un moment dans ma chambre ayant choisi d'écouter au lieu de s'enfuir avait discrètement transformé ma compréhension de moi-même, de ma famille, de ce que signifiait grandir. La vie n'était pas devenue soudainement simple. J'avais encore des peurs, j'avais encore des questions, mais j'avais aussi quelque chose de nouveau, la confiance dans les personnes qui m'amènent et en ma capacité à gérer ce qui allait suivre. Alors que le sommeil m'emportait enfin, j'ai compris que la croissance ne provient pas toujours de grands gestes ou de tournants spectaculaires.